Bonjour Monsieur Diaz, bonjour cher public des studios des 110. Moi c'est le prophète Malonga Mambala, le prophète révélateur du temps nouveau, le Nkwatulendo de la religion Ngunza. Nous sommes ici pour développer un thème très important tel que vous venez de le dire. Donc le thème c'est l'ombre des ancêtres. Et beaucoup ne savent pas la signification de l'ombre des ancêtres parce qu'ils prennent ça légèrement tel qu'ils avaient appris dans les dictionnaires. Mais l'ombre des ancêtres, car au fait, c'est lorsque la personne respecte la nature. Et tel que nous le savons, et nous le disons d'habitude, que les parents biologiques sont les dieux de la terre. Si réellement c'est vrai, je pense que personne ne peut bénéficier, ne peut plaire au Créateur sans pourtant être en harmonie avec ses ancêtres. Donc, l'ombre des ancêtres, au moment que nous bénéficions le secours des ancêtres, il y a des gens aujourd'hui qui ont des problèmes dans les tribunaux. Mais tu vois, quelque part, il est chrétien. Quand le problème, c'est-à-dire qu'ils ne trouvent pas de solution, quand ils sont en difficulté, c'est eux-mêmes qui disent que non, achetez-moi le vin de palme, je vais parler dans la maison. Et tu le verras que prendre le vin de palme, verser dans la chambre et puis tout autour de la cour de la parcelle. C'est à ce moment-là qu'ils reconnaissent maintenant la valeur des ancêtres. Mais quand ils ont la solution et au finish, ils partent remercier le Créateur, ou c'est dans leurs églises. Voilà pourquoi ils oublient que non, ils ont bénéficié de l'ombre des ancêtres sans pourtant être conscients et sans pourtant être reconnaissants envers les ancêtres. Donc, cher public, tel que je l'ai dit, à tout moment, nous les Ngunza, nous avons trois catégories des esprits que nous invoquons. Et la première des choses, c'est l'esprit d'abord de Nkwatulendo qu'on appelle l'esprit du Créateur, l'esprit de Nkwatulendo. Et deuxièmement, c'est l'esprit des ancêtres. Troisièmement, c'est l'esprit des génies. Et c'est ça qui fait la force de la religion Ngunza. Parce que beaucoup de pasteurs viennent dire et raconter ce qui ne sont pas normaux aux Africains. Parce que je leur dis ceci, si la Bible avait de la même valeur que le pétrole ou bien le diamant, je pense que les Européens ne pouvaient jamais amener la Bible en Afrique. C'est pourtant dire que la Bible, c'est un poison pour les Africains. Donc un bon Africain ne peut pas croire à la Bible, un bon Africain ne peut pas aussi prier les dieux étrangers. Cela veut dire que adorer les prophètes des étrangers et laisser les prophètes des Noirs. Non. Nous avons nos prophètes à nous, tels que le Mfumu Machua, Mfumu Kimbangu Mabiala Manganga, l'État Talassi Mama Kimpavita. Ce sont eux qui sont battus pour nous. Cela veut dire que nous ayons l'indépendance spirituelle. Donc aujourd'hui, il est grand temps que tout Africain de prendre conscience et d'être en harmonie avec ses ancêtres. Aujourd'hui, quand le pasteur dit ceci, que non, les esprits des morts ne sont pas utiles. Laissez les morts enterrer leurs morts. Moi, je dirais que si cette parole est réelle, ils doivent aussi édifier leurs adeptes dans leurs églises en disant que si par exemple que ton papa meurt, ou bien tes parents meurent, ils laissent une parcelle, toi tu ne peux pas vivre dans cette parcelle parce que la parcelle appartient aux morts. Parce qu'aujourd'hui, comment ça fait-il que vous dites que non, prier les esprits des morts, c'est mauvais?
Mais hériter les biens des morts, c'est tout à fait normal. Ça, c'est une injustice. C'est pas normal, c'est pas normal. Si c'est réellement, moi, je veux savoir et je veux voir aussi leur réalité et leur franchise devant leurs adeptes, que les chrétiens ne peuvent plus vivre dans les parcelles des parents décédés. À ce moment-là que nous saurons que non, ces pasteurs disent la vérité. Donc, l'ombre des ancêtres, c'est le bienfait de toute personne qui vit sur la terre africaine. La religion, c'est la religion Ngunza. Il y a d'autre part aussi, ce qui concerne toujours notre thème, l'ombre des ancêtres, c'est au moment que vous êtes malade, mais quelqu'un prie dans les églises étrangères. Lorsqu'il est malade, il fait toujours des réunions, de rassembler les membres des familles et trouver une solution en faveur des malades. Mais j'espère que si ce Dieu-là est fort, le Dieu de la Bible là est capable de résoudre tout, mais je ne vois pas l'intérêt encore de rassembler la famille autour de quelqu'un qui est malade. Non, 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 non. Et faire aussi de sorte que son Dieu là, que le Dieu de la Bible puisse agir sans pourtant l'intervention de la famille. Voilà pourquoi il est grand temps que le peuple africain puisse se réveiller. Nous sommes au temps des Verseaux. Mais le temps des Verseaux nous demande la vérité, rien que la vérité. Nous, dans Ngunza Message, nous apprenons les gens à être en harmonie avec les ancêtres et bénéficier le bienfait des ancêtres. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous respectez la nature, cela veut dire que vous êtes dans le droit chemin de vivre en harmonie avec l'esprit du Créateur Mpungu Tulendo que nous appelons le Nkwa Tulendo. Parce que le Nkwa Tulendo, c'est l'esprit que le Ngunza invoque. Parce qu'un bon Ngunza ne peut pas invoquer le Saint-Esprit. Un bon Ngunza ne peut pas invoquer le Dieu de la Bible. C'est tout à fait, c'est-à-dire que c'est carrément contrairement à sa croyance et à sa volonté. Donc je pense qu'aujourd'hui, nous devons prendre conscience de chercher l'harmonie des ancêtres afin que nous soyons dans la protection et dans la bénédiction de nos parents. Parce que la bénédiction de nos parents est plus meilleure que par rapport à la bénédiction du pasteur. Donc, voilà ce que je voulais vous dire concernant l'explication de l'ombre des ancêtres. Mais oui, les fétiches, c'est très important, les fétiches sont nécessaires. D'abord, qu'est-ce que vous appelez les fétiches? Un fétiche, c'est quoi? C'est comme si vous prenez les feuilles, que ce soit l'écorce des arbres, que ce soit par exemple des graines. Lorsque vous mélangez les choses naturelles et ça vous donne une énergie positive ou négative, c'est ça qu'on appelle un fétiche. Mais les gens voient seulement les fétiches de Ngunza. Les gens voient seulement les fétiches de ceux qui pratiquent la tradition. Mais il y a aussi des fétiches des chrétiens. Quand vous prenez par exemple encens Saint-Michel, plus par exemple poudre Sainte Rita, et lorsque vous brûlez ces encens-là, à ce moment-là, vous cherchez quoi? Si réellement que la prière seule peut sauver la personne, pourquoi encore faire des mélanges, des encens et des poudres pour avoir une solution quelconque? Moi je pense que ça c'est des fétiches. Lorsque eux, ils prennent des encens, des poudres, des parfums, là il n'y a pas un problème. Mais quand les Ngunza prennent par exemple des arbres, des feuilles, et ils font leur pratique, et pour soigner quelqu'un, et vous dites que c'est des fétiches. Non, soyons clairs. Même dans la Bible, prenez par exemple le cas de JC, Jésus, que vous appelez Jésus, nous appelons JC. Pour guérir une personne qui était aveugle, il a fait quoi? Il avait pris la salive, jeter et prendre de la boue, et frotter sur les yeux de la personne, pour trouver la solution, bien la guérison. Mais moi je crois que si lui, il avait la capacité de l'esprit véritable, tel qu'eux-mêmes ils le disent, que de Dieu véritable, pourquoi ils avaient utilisé ce genre de pratiques? Mais ils devaient prier seulement. Donc c'est pourtant dire que les chrétiens eux-mêmes ne maîtrisent pas la base de leurs enseignements qui sont inscrits dans leurs livres. Pour moi, je dirais que non, oui, les fétiches sont nécessaires. Mais dans tout ça, nous devons comprendre que un bon fétiche, c'est ce qui apporte la solution, qui guérit et qui donne une solution positive.
pas de nuire quelqu'un, pas de tuer quelqu'un. Là, c'est pas normal. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens qui sont confrontés par des situations que les pasteurs chrétiens ont dit que non, il ne faut pas côtoyer les Ngunza, il ne faut pas être dans les pratiques traditionnelles. À ce moment-là, que ces gens-là souffrent aujourd'hui. Ils souffrent aujourd'hui. Il y a des gens qui souffrent d'Mbasso, les Mwanza, les diabètes. Mais tellement ils sont ancrés dans l'enseignement, dans la parole de leur pasteur là, qui les édifie à tout moment là, et ils souffrent aujourd'hui. Mais tandis que nous avons la solution. Nous avons la solution par les tisanes, par les feuilles, par les invocations de nos ancêtres. Comment aujourd'hui que quelqu'un peut dire que non, il prie le Créateur Mpungutulendo, qu'ils appellent Dieu, sans être en harmonie avec ses ancêtres. Lorsque les pasteurs disent que non, le Dieu m'a parlé. Même tes grands-parents qui sont décédés, qui sont dans le lignage de ta famille, ne t'ont jamais révélé quelque chose, ne t'ont jamais vraiment fait une apparition, et tu dis que non, Dieu t'a parlé. Ça, c'est du mensonge. C'est du mensonge. Pour moi, tout Africain, nous sommes dans notre environnement et dans nos réalités à nous. Lorsque le bébé vient au monde, nous naissons, nous avons des pratiques que nous faisons. Mais quelles sont ces genres de pratiques? Nous prenons par exemple l'os de gorille ou bien du boa, nous mettons dans la cuvette là où se lave l'enfant. Mais ça c'est quoi? Ça c'est déjà l'initier la personne, l'enfant dans notre rite et traditionnel, afin qu'il soit en contact avec les ancêtres, avec la force naturelle. Mais ils ne prennent pas les nivaquines ou bien les paracétamol, le mettent dans la cuvette. Voilà. Donc, ce sont nos réalités à nous. Personne ne peut les condamner parce que nous sommes des Africains. Ne cherchez pas à copier quelqu'un et qui vous oblige à oublier votre base, votre racine. À ce moment-là que tu seras un étranger sur cette terre. Je peux prendre encore un exemple qui est écrit dans la Bible. Prends l'exemple d'Isaac. Lorsqu'il avait béni son fils Jacob. Et le grand frère Ésaü, il était venu en retard. Il était venu réclamer la bénédiction auprès de son père Isaac. Dire que non, mon père, j'ai tout ramené comme la nourriture, bénis-moi. Mais Isaac a répondu quoi? Il a dit que non, j'ai déjà donné à ton frère Jacob. Il dit que même si tu l'as donné, ça compte pas. Mais moi aussi, bénis-moi. Il dit que non, c'est fini. Je ne peux plus rien faire pour toi. J'ai tout donné. Ça, c'était quelle bénédiction qu'il avait donnée à Jacob, sans pourtant encore donner à son frère, son grand frère, le grand frère de Jacob qui était Ésaü. Les gens doivent comprendre que c'était un fétiche que nous appelons le solo. Donc aujourd'hui, il ne faut pas prendre l'initiative de venir beaucoup parler à la télé pour divertir la population. Dans cette population-là, parmi ces gens-là qui vous suivent, il y a des intellectuels, il y a des sages, il y a des gens qui sont nés avant vous. Donc, arrêtez de venir tromper les gens. Donc, il faudrait que l'homme noir puisse savoir que dans notre réalité hérite sincère, étant qu'africanistes que nous sommes, et les Africains, on ne peut pas les changer parce que nous sommes de la peau noire. Donc, les fétiches pour nous, les mélanges des arbres, des feuilles, d'écorces, à ce moment-là que je dirais que non, c'est bon pour les Africains parce que ce sont nos réalités à nous. Ne faisons pas de l'hypocrisie, d'ignorer le vrai et aller adorer le faux. Parce que le vrai, ce sont les prophètes noirs qui ont lutté pour l'indépendance de ce pays. Et nous, les Ngunza, nous sommes là pour témoigner et édifier et enseigner pour ceux qui ne le savent pas. Donc, le mot fétiche ne vous fait pas plutôt peur, mais au contraire, ça vous donne encore du courage de la manière que nos ancêtres faisaient dans nos villages. Mais sur la question des comparaisons entre Jésus et nos prophètes noirs, ça, je pense que c'est une comparaison facile à faire. Parce que même les chrétiens eux-mêmes ne savent pas qui est Jésus. Parce qu'aujourd'hui, les autres disent que non, c'est le Fils de Dieu, et les autres disent que non, c'est lui-même Dieu. Voilà pourquoi il y a des contradictions entre eux,
Même là, le pape vient de soulever un grand débat qui suscite beaucoup de réactions, mais malgré, les pasteurs ne viennent pas parler de ça, de l'homosexuel. Il est bête, hein, moi je suis désolé. Mais quand quelqu'un vous dit que 2 fois 2 égale 12, tu vas dire quoi? Il est bête. Quand quelqu'un te dit que seule la Bible est la parole de Dieu, c'est bête. Même, il y a peut-être des gens parmi vous qui croient encore, mais il faut arrêter de croire ça. La parole de Dieu ne se trouve pas premièrement dans la Bible. Jésus-Christ n'a jamais enseigné ça. Bon, dites-moi alors, où est-ce que Jésus-Christ a enseigné que c'est en lisant la Bible qu'on aura la parole de Dieu? Allez-y, sortez vos Bibles, dites-moi, on cause. Il n'y a aucune référence. Jésus-Christ n'a jamais dit. Et Jésus-Christ ne peut même pas dire qu'en lisant la Bible, tu auras la parole de Dieu, parce qu'à l'époque de Jésus-Christ, la Bible n'existe pas. On est d'accord? Quand Jésus-Christ parle à Jean et qu'il lui dit « Viens, suis-moi », Jean avait écrit son évangile, Jean va écrire l'Apocalypse, Paul avait écrit ses épîtres, Paul n'était même pas encore converti, il n'y avait pas les épîtres de Paul, il n'y avait pas le Nouveau Testament, il n'y avait pas Matthieu, Marc, Luc et Jean, il n'y avait que l'Ancien Testament. Et l'Ancien Testament, c'est la Bible de l'Ancien Testament, ce qu'on appelle les Écritures dans la Bible. Je vous rappelle, Actes chapitre 17, verset 11, les chrétiens de Bérée vérifiaient dans les Écritures si ce que Paul disait était vrai. Les Écritures, c'est pas la Bible, hein? C'est comme ça qu'on vous trompe. Allez vérifier dans les Écritures. Mais la Bible est née en 397. Et les Écritures dont on parle dans la Bible, c'est les Écritures de l'Ancien Testament. Moi, je pense que déjà qu'entre eux, les chrétiens, ils ont des problèmes. Donc, l'ombre des ancêtres nous rappelle ce que nos ancêtres avaient vécu en Banza Congo. Parce que la première église des chrétiens dans Banza Congo, c'était l'église qu'on appelait l'église Nazareth. Au moment qu'il y a eu la guerre d'Ambouila, en 1665, lorsqu'ils avaient abattu le roi Vitakanga, ils avaient décapité la tête, ils avaient fait la fête dans cette église-là. Mais l'apparition des discussions, des contradictions des chrétiens entre les Ngunza, c'était au moment que le roi Nzingankouvou avait reçu le baptême des chrétiens, qui était en date le 3 mai 1491. C'est à partir de là que les Congolais, que les Africains en général, ont eu des conflits avec les colonisateurs qui ont imposé la Bible, qui ont imposé le nom de Jésus dans le royaume Congo. Mais Nzingankouvou avait 2 fils. Il y avait Mpanzwa Nzinga et Mvemba Nzinga. Mpanzwa Nzinga qui était le grand frère, c'est lui qui était pour la tradition. C'est lui qui luttait pour que la religion Ngunza puisse se concrétiser dans les pratiques traditionnelles et faire évoluer cette religion de l'avant. Mais les Blancs ne voulaient pas la présence de Mpanzwa Nzinga. Au finish, il y a eu quoi? On l'avait tué. Et c'est là maintenant que le petit frère Mvemba Nzinga, qui était complice des Blancs, avait accepté de signer des contrats avec les colonisateurs pour faire asseoir et imposer la Bible aux Africains. À cette époque, si tu es Ngunza, il viendra casser ton église et puis te tuer. Mais les gens doivent comprendre que le royaume Congo, c'était pour les Ngunza. Toute l'Afrique, c'était pour les Ngunza. Si aujourd'hui que l'Afrique souffre, c'est à cause de ce nom-là, le nom de Jésus. Donc, ces gens de pasteurs qui viennent amplifier le mensonge de la Bible, ce sont des traîtres. Parce qu'un noir chrétien, ou bien un noir musulman, c'est un traître à la mémoire de ses ancêtres. Donc, pour dire que la comparaison de Jésus à nos prophètes noirs, c'est facile à faire. Même moi qui vous parle, je vaux mieux plus que même Jésus. Parce que nous sommes là à édifier le peuple africain, à le faire réveiller, qu'il puisse avoir une conscience normale dans l'édification de nos parents et de nos ancêtres. Voilà, on ne peut pas bannir la tradition au profit des Blancs. Nous sommes des Africains. Et l'ombre des ancêtres, c'est ce que nous appelons vulgairement le Ngiringoto. Aujourd'hui que tu vis sur cette terre, tu as plein des ennemis. Tu ne sais pas qui est ton ami, qui est ton ennemi. Mais quand on dit qu'il faut prier sans cesse, est-ce que tu peux commencer le matin jusqu'au soir, prier, à la fin tu vas manger quoi? Mais moi je pense que la prière à ces heures, telles que nous les Ngunza, nous prions 4 fois dans la journée. 5 heures du matin, 12 heures, 17 heures et 21 heures. Est-ce que vous voyez? Mais les autres heures là, ça te permet d'aller chercher, d'être aussi en compagnie avec les autres
tels que nos systèmes de la tradition, le Mbongi. Quand nous sommes au Mbongi, cela veut dire que c'est la famille. Nous construisons une famille. Mais nul n'est parfait sur cette terre. Mais si nul n'est parfait sur cette terre, qu'est-ce qui peut nous protéger? Qu'est-ce qui peut nous rassurer de notre vie par rapport à ce que nous faisons? Personne ne dira que non, il est saint, il est parfait sur cette terre. Non. Voilà pourquoi que la tradition nous réserve l'ombre des ancêtres. C'est-à-dire, tant que tu vis sur cette terre, il faut protéger ton corps. La religion Ngunza Message est bien placée ici, au Congo. Nous avons 34 temples. Donc, ceux qui veulent nous contacter, c'est au 06 674 13 20. 06 674 13 20. Et pour le WhatsApp, c'est 05 023 10 80. 05 023 10 80. Et nous recevons chaque lundi de 8h à 14h et mardi aussi de 8h à 14h. Et le traitement, c'est le mardi aussi et le vendredi. Le vendredi, c'est de 8h à 14h. Donc, le jour de prière, c'est le mercredi. Mercredi de 15h à 18h et samedi de 10h à 14h30. Que ce soit à Brazzaville, que ce soit à Pointe-Noire, que ce soit à Lubomo, que ce soit en Kaï, que ce soit dans le Nyari, nous sommes partout, même à Mouyonzi. Le siège national de Ngunza Message sera implanté d'ici peu, dans quelques jours, ici à Brazzaville, qu'on appelle une fois. Donc, les réceptions du prophète et le traitement des malades seront disponibles à Brazzaville. Parce que je veux faire 2 semaines Pointe-Noire, 2 semaines Brazzaville. Donc dans quelques jours là, le siège national, direction nationale de la religion Ngunza Message sera ici à Brazzaville. Donc ne vous inquiétez pas, je suis là pour vous accorder une solution merveilleuse.